Et donc tout ce qu'on demande, c'est juste de mettre la carte dans les sacs d'offrande lorsqu'ils sont passés à la fin. Great, that's it. Let me pray for Guillaume. Guillaume, if you'd like to come up here, I'd like to pray for his message today before he teaches us. C'est tout, on va juste prier pour Guillaume qui apporte le message aujourd'hui. Father, thank you for Guillaume. Thank you for his heart for ministry. Seigneur, merci pour Guillaume, merci pour son cœur, pour le ministère. Father, I pray for his message today. I pray for no distractions, and I pray for him to be able to speak clearly and just to speak calm right now during this time. Je prie pour son message aujourd'hui, je prie qu'il prêche clairement et qu'il n'y aura pas de distraction pendant ce temps. Father, I pray his message speaks to somebody today. Father, we know it's not Guillaume's words, but they are your words. Et je prie que son message parle à quelqu'un ce matin. On sait que ce n'est pas ses paroles, mais ce sont les tiennes. Lord, bless him and bless his message. It's in your son's holy name. Amen. Bénis Guillaume et bénis son message aujourd'hui. On prie ça au nom saint de ton Fils. Amen. All right. Oh. Bonjour à tous. Good morning, everybody. C'est un immense privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin. It's a huge privilege to be able to bring the message to you this morning Dans ma langue natale en plus. in his mother tongue as well. Et je prie que le Seigneur vous bénisse ce matin And I pray that the Lord blesses you this morning à travers l'étude de sa parole. through studying his word. Que nous puissions tous connaître Jésus un peu mieux aujourd'hui. That we can all know Jesus a little bit better today. Et j'ai reçu un passage des Écritures dans l'évangile de Marc. And so I have a passage from Mark's Gospel. Et comme vous le savez peut-être, le grand thème de cette série And as you may know, the big theme of this series est l'autorité de Jésus. is the authority of Jesus. L'autorité de Jésus sur absolument tout. Jesus' authority on absolutely everything. On a parlé de l'autorité de Jésus dans son enseignement, So we've spoken about Jesus' authority in his teaching, l'autorité de Jésus sur la nature, the authority of Jesus over nature, l'autorité de Jésus de pardonner. the authority of Jesus to forgive. Et on va parler aujourd'hui aussi de l'autorité de Jésus sur tous les peuples. And today we're going to speak about the authority of Jesus on all people. Vous savez, il y a quelques années, il y a environ 2 ans, Around 2 years ago, lorsque j'habitais aux États-Unis, when I lived in the US, j'avais rencontré une femme amérindienne. I met a Native American lady, Et on avait commencé à parler de l'Évangile. and we started talking about the gospel. Et puis elle m'a dit, vous savez, le christianisme, c'est pas ma culture. And she said, you know, Christianity, it's not my culture. J'ai dit, et alors? And I said, so? C'est pas ma culture non plus. It's not my culture either. Ça a commencé au Moyen-Orient. It started in the Middle East, Moi, je suis belge. and I'm Belgian. Non, le christianisme n'est pas la religion de l'homme blanc. La religion n'est pas la religion n'est pas la religion de l'homme blanc. Oh, it's not a white man's religion. La souveraineté et l'autorité de Jésus-Christ The sovereignty and authority is Jesus Christ est sur tous les peuples. is on all people. Il n'y a pas un seul groupe ethnique sur cette terre There's not one ethnic group on this earth qui ne doit pas rendre toute gloire et tout honneur à Jésus-Christ. that must not give all glory and all honor to Jesus Christ. Alors aujourd'hui, on va voir le passage qui raconte la foi d'une femme païenne. So today we're going to look at a passage that talks about the faith of a Gentile woman. Et c'est important parce qu'elle était donc non juive. So she was non-Jewish. Et on aurait pu se dire qu'elle était une sorte d'outsider. So we could say that she was a kind of outsider. Mais elle est venue à Jésus. But she came to Jesus. Et on va voir que ça n'a pas été facile. And we'll see that it wasn't easy, Et elle a été bénie. but she was blessed. Alors, plongeons-nous dans le texte. So let's dive into the text.
Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au chapitre 7 de Marc. If you have your Bibles, open them up to chapter 7 of Mark. Et nous allons commencer avec le verset 24 que je vais lire en français et Joe lira ensuite en anglais. So we'll start in verse 24, and Guillaume will read in French, and then I'll read the English. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. And from there, he, Jesus, arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know. Yet he could not be hidden. Vous voyez, Jésus ici, dans ce cas-ci, ne souhaitait pas être vu. So you see, in this case, Jesus didn't want to be seen. Peut-être qu'il voulait se reposer un petit peu, Maybe he wanted a bit of a break, mais il n'avait pas besoin d'un autre bain de foule. but he didn't want another crazy experience. Jésus n'est pas comme un politicien raté, He's not like a failed politician qui cherche toujours désespérément à attirer les regards. who's constantly and desperately trying to attract attention. Jésus ne s'était pas rendu dans cette maison He didn't go into this house pour que la presse le suive so that the press would follow him et qu'on parle de lui. and speak about him. Jésus n'est pas comme ce candidat à des élections He's not like these election candidates qui veut qu'on parle de lui that want us to speak about them tout le temps. all the time. Jésus n'était pas en campagne pour être élu Messie. He wasn't on a campaign to be elected the Messiah. Il était le Messie. He was the Messiah. Qu'on le bénisse ou qu'on le maudisse, If we praise him or if we curse him, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, if we love him or if we hate him, ça n'avait aucune incidence sur le fait qu'il était Messie. that does not change the fact that he is the Messiah. Et ici, tout en essayant de passer inaperçu, And so here, even while trying to go unnoticed, il se fait remarquer. people noticed him. Et il y a des gens qui veulent qu'on les voie et personne ne les remarque. And there's some people that, Il y a des gens qui veulent qu'on les oh, voie sorry, et there's personne ne les people voit. that want to be seen, but nobody notices them. Et ici, il va se faire voir par une femme. But here, he is seen by one woman. Alors continuons pour voir ce qui se passe. Au verset 25, « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » So let's continue to see what happened. So verse 25. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Ce qu'on voit ici, c'est l'intercession d'une mère auprès de Jésus en faveur de sa fille. So here we see the intercession of a mother to Jesus for her daughter. Et c'est un bon rappel pour tous les parents ici. And it's a good reminder for all parents here. Ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Never stop praying for your children. Pensez aux besoins de votre propre famille Think of the needs of your own family avant de vouloir changer le monde entier. before wanting to change the world. Je pense qu'ici, on voit une très belle application de l'exhortation que l'on trouve en 1 Timothée 5, verset 8. So I think here we see a great example of the exhortation we find in 1 Timothy 5, verse 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Vous savez, il y a des gens qui se déclarent prêts à suivre Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. So some people declare themselves ready to follow Jesus to the ends of the earth, Évangéliser les masses, evangelize the masses, mais ils négligent leurs responsabilités ordonnées par Dieu but then they neglect their God-ordained responsibility envers les membres de leur foyer. towards the members of their own family. Servir Dieu commence à la maison. Serving God begins at home. La piété commence à la maison. Godliness begins at home. Vous voulez changer le monde pour Christ? If you want to change the world for Christ,
Commencez par changer ce qui se passe sous votre propre toit. Start by changing what happens under your own roof. Battez-vous et priez pour vos propres enfants Fight and pray for your own children au lieu de penser qu'il y a des choses plus grandes et plus importantes à accomplir pour le royaume de Dieu. instead of thinking there are greater or more important things to accomplish for God's kingdom. Et j'aime particulièrement cette citation du prédicateur britannique du 19e siècle, Charles Spurgeon. I like this quote from the famous 19th century British preacher, Charles Spurgeon. Écoutez, il dit « Vous servez tout autant le Seigneur en prenant soin de vos propres enfants, en les élevant dans la crainte de l'Éternel, en vous occupant de la maison et en faisant de votre foyer une église pour Dieu, que si vous aviez été appelés à mener une armée au combat pour Dieu. » You are as much serving God in looking after your own children, training them up in God's fear, minding the house, and making your household a church for God, as you would be if you had been called to lead an army to battle for the Lord of hosts. Alors ici, la fille de cette dame, So here the daughter of this lady, petite fille, nous dit-on, the small girl we read, n'est pas simplement malade. she's not just sick. La raison pour laquelle elle est malade et souffrante The reason she's sick and suffering est qu'elle est habitée d'un démon. is that she is possessed by a demon, Comme le dit la mère as the mother says, et comme le réaffirme lui-même Jésus plus tard. and as Jesus himself reaffirms later on. Alors parce qu'il y a beaucoup de possessions démoniaques dans les évangiles, And so because there are so many cases of demonic possession in the Gospels, certains sont tentés de croire qu'il doit y en avoir beaucoup aujourd'hui aussi. some people imagine that there must be a lot of them today as well. Et peut-être que certains voient des possessions démoniaques là où il n'y en a pas. And it's possible that people see demonic possession where there isn't demonic possession. Il y a une dizaine d'années, j'enseignais une étude biblique à Namur Around 10 years ago, I was teaching a Bible study in Namur avec des étudiants. with students. Et c'était tous les mercredis soirs. It was each Wednesday night. Et ce soir-là, en particulier, un jeune homme avait décidé de se joindre à nous. And that night in particular, a young guy had decided to join us. Je le connaissais bien I knew him well. et il n'était pas converti. He wasn't converted. On était bien sûr très heureux de l'avoir parmi nous. So we were very happy to have him with us. Et en plein milieu de l'étude biblique, And right in the middle of the Bible study, il a commencé à émettre un son bizarre. he started to make a weird, strange sound. Quelque chose comme ça. Something like that. Super là. Et puis, bon, on s'est retourné vers lui. So we turned to him, Il a commencé à contracter ses muscles. and his muscles started convulsing. Et puis, il est tombé de sa chaise. Then he fell from his chair. Il a commencé à se convulser par terre, au sol. He started convulsing on the floor. Il avait de la bave mousseuse qui lui sortait de la bouche. There was foam coming from his mouth, On ne voyait plus que le blanc de ses yeux. and we only saw the white in his eyes. Quelle a été la réaction des étudiants, pensez-vous? What do you think the reaction of the students was? On en a entendu certains dire « c'est une possession démoniaque ». We heard some people say it's demonic possession. Le jeune homme a fini par regagner ses esprits. And so he came back to consciousness, On a mis fin à l'étude. and we finished the study. Et le lendemain, le jeune homme m'a dit And the next day, the young guy said to me qu'il avait oublié de prendre ses médicaments ce jour-là that he had forgotten to take his medication that day, et que c'était une crise d'épilepsie. and it was an epileptic fit. Je pense que s'il y a de l'ambiguïté, And so I think if there is ambiguity, si on n'est pas sûr, est-ce que c'est un démon, est-ce que ça n'en est pas un, are we sure if it's a demon? Is it not one? je dirais que c'est probablement pas le cas. I'd say it's probably not the case. Parce que dans les évangiles, à chaque fois qu'il s'agit d'un démon, And in the Gospels, every time that it is a demon, c'est clair et les gens le savent. it's clear and people know it. Il est intéressant de remarquer So it's interesting to notice qu'il n'y a quasiment aucune référence à la possession démoniaque dans l'Ancien Testament. that there's almost no mention of demonic possession in the Old Testament.
Et puis tout d'un coup, dans les évangiles, And il y a, then, il y a une explosion des cas. suddenly in the Gospels, there's an explosion of cases. Et puis la courbe redescend un petit peu dans les actes And then the curve goes down a bit in Acts pour quasiment disparaître de nouveau dans les épîtres de la fin du Nouveau Testament. to pretty much disappear in the epistles and the end of the New Testament. Donc les cas de possession démoniaque se trouvent presque exclusivement dans les 4 évangiles. So the cases of demonic possession are almost only in the 4 Gospels, Ce qui est un laps de temps très court, finalement, which is actually only a very short amount of time quand on considère l'entièreté de la Bible. when we consider the entirety of the Bible. Je pense que la clé pour comprendre cette soudaine explosion des cas de possession démoniaque dans le Nouveau Testament se trouve dans Matthieu 12, versets 28 et 29. So I think the key to understanding this explosion of cases of demonic possessions in the New Testament is found in Matthew chapter 12, verses 28 and 29. Écoutez ce que Jésus dit. Listen to what Jesus says. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? On a un peu l'impression que lorsque Jésus a débarqué, So we kind of have the impression that when Jesus came to earth, il y avait, comme on dit en anglais, a new sheriff in town, un nouveau shérif dans la ville. there was kind of a new sheriff in town. Et c'était un peu la panique du côté des démons et de Satan. And it was a bit of a panic from the side of Satan, the demons, Le fait que les démons soient chassés and the fact that the demons were cast out est un signe de l'arrivée du royaume de Dieu. was a sign of the arrival of God's kingdom. Et donc, l'impression ici est que Satan savait qu'il allait se faire lier pendant 1000 ans, So the impression that we get here is that Satan knew that he was going to be bound for 1,000 years, comme on lit ça dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. like in Revelation chapter 20. Et c'est lui l'homme fort dont parle Jésus lorsqu'il dit qu'il faut d'abord lier l'homme fort avant de piller la maison. And it's him, the strong man, that Jesus is talking about before plundering a house. Et ici, c'est un peu le sentiment qu'on a une armée encerclée. And we have the feeling of kind of like an army being surrounded, Et les démons sont déterminés à se jeter dans la bataille and the demons are determined to throw themselves into this battle et à faire un maximum de victimes et un maximum de dégâts and to make as many casualties and do as much damage as possible, tant qu'ils le peuvent, as much as they can, parce que ce sera beaucoup plus compliqué après. because it will be much harder afterwards. Et on voit ici que les démons s'en prennent à tout le monde, And so we see here that the demons go for anybody, même à des enfants, even children, comme nous le voyons ici. as we see here. Alors poursuivons notre texte And so following our text, au verset 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. so verse 26, now the woman was a Gentile or a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. Alors le fait que cette femme était grecque, So the fact that this woman was Greek, ça ne veut pas dire qu'elle venait de Grèce comme les Grecs d'aujourd'hui. so that she came from Greece, like the Greeks today. Le théologien Albert Barnes The theologian Albert Barnes nous fait remarquer qu'à l'époque, le monde était divisé entre Grecs et Juifs. he points out that at the time the world was divided into Jews and Greeks. Les Juifs appelaient Grecs toute personne ne faisant pas partie de leur nation. So the Jews called Greeks every person who weren't part of their nation. Et donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que cette femme n'était pas juive. So here it's important to remember that this lady was not Jewish. Et ce n'est pas un détail sans importance. And it's not a detail that's unimportant. Si vous ne comprenez pas, si vous sautez cette ligne dans le texte, If you don't understand and if you just jump over this line in the text, vous ne pourrez pas comprendre le reste. you can't understand the rest.
Alors, elle s'approche de ce Jésus qui visiblement n'avait pas trop envie d'être dérangé, So she comes closer to Jesus, who didn't really want to be disturbed. ce qui demandait déjà une petite dose de courage. So it took already quite a bit of courage. Et le récit parallèle de cet événement se trouve dans Matthieu 15. And the parallel account of this story is in Matthew 15. Et Matthieu 15 nous donne des petits détails en plus. And this account gives us a few extra details. En fait, lorsque cette femme est arrivée et a commencé à parler à Jésus, So when this lady arrived and started to begin speaking to Jesus, Jésus l'a d'abord ignorée complètement. Jesus wanted to ignore her completely. Et les autres disciples lui disaient ah, Jésus, dis-lui de partir, elle va continuer à nous déranger. And so some might say Jesus said to leave and she's still annoying him. Donc elle se fait d'abord ignorer, imaginez. So if she was initially ignored, imagine. Je pense que déjà à ce stade-là, beaucoup de personnes auraient déjà fait demi-tour. So I think at this point, a lot of people would have already just turned around. Je repasserai un autre jour. I'll come back another day. Elle aurait pu aussi s'offenser. She could have also been offended. Oui, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai été le voir. I heard about Jesus, I went to see him, but Quel No. personnage grossier et antipathique. what a mean person and not sympathetic. Il m'a même pas adressé la parole. Didn't even notice I spoke to him. Et c'est ici qu'il est bon de se rappeler ce qui est dit en Matthieu 11, verset 6, And so here it's good to remember what is said in Matthew 11, verse 6, où Jésus dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », Blessed is anyone who does not stumble on account of me, qui se traduit aussi par « qui ne perdra pas la foi à cause de moi ». which can also be translated as who will not lose faith because of me. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui And that's really important because a lot of people today sont si facilement offensés. are so easily offended Disent très vite qu'on leur a manqué de respect. and would quickly say that the respect is lacking Sans se rendre compte qu'ils offensent Dieu eux-mêmes without realizing that they offend God themselves, et celui envers qui tout honneur et toute gloire sont dus. to him who all glory and all honor is due. La femme se fait ignorer, mais elle n'est pas offensée par Jésus. So the lady is ignored, but she's not offended. Et si la femme n'abandonne pas, mais va redoubler de courage et de détermination pour insister. So the woman doesn't give up, but she's courageous and determined to insist. Mais les choses s'aggravent. But it gets worse. Au verset 27, In verse 27, quand Jésus lui adresse finalement la parole, when Jesus finally speaks to her, c'est pour lui dire ceci. it's to say this: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Let the children be fed first, for it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Voilà encore un autre test pour cette mère So here's another test for this mother qui se voit à présent comparée à un petit chien. who is being compared to a little dog. Alors les enfants, il est très important de comprendre qui sont les enfants dans cette phrase et pourquoi Jésus fait référence à cette femme comme étant un petit chien. So it's important to understand what it's meant by children in this verse, and also what Jesus meant by dogs. Les enfants représentent le peuple juif So the children represent the Jewish people qui ont effectivement reçu la priorité par rapport aux païens. who have received priority in regards to Gentiles En ce qui concerne la révélation divine et l'annonce de l'évangile. and about divine revelation and the announcement of the gospel. Ceci dit, remarquez que le pain est le même pour les enfants comme pour les petits chiens. But then it's also important to notice that the bread is the same for the children as for the dogs. Ils mangent du même pain. They eat the same bread. Le message de l'évangile est le même pour les juifs comme pour les païens. The message of the gospel is the same for the Jews and the Gentiles. Les petits chiens finissent par manger de ce pain, The dogs end up eating this bread, mais la seule différence c'est qu'ils le font après que les enfants soient servis. but the difference is they eat it after the children have been served.
Et donc Jésus rappelle à cette dame qu'il doit d'abord donner la priorité aux Juifs. And so Jesus reminds this lady that he has to first give priority to the Jews. Alors j'en profite ici pour faire une petite parenthèse. And so I'm going to make the most of this opportunity just to give a brief side point. De façon indirecte, The indirect way. Jésus affirme aussi ici la supériorité de l'homme sur les animaux. So in this indirect way, Jesus reaffirms the superiority of man over animals. Enfants et petits chiens n'ont pas les mêmes droits. So children and dogs don't have the same rights. Nous, en tant qu'êtres humains, avons beaucoup plus de valeur que les animaux. So us as human beings, we have much more value than animals. Et Jésus le dit explicitement aussi en Matthieu 10, 31. And Jesus says it explicitly as well in Matthew 10:31. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. You are of more value than many sparrows. Et je pense qu'il serait bon de se rappeler ça de temps en temps. And I think sometimes it's important to remember this from time to time. Il y a tellement de protection légale aujourd'hui pour des animaux, There's so many legal protections for animals nowadays, alors que des enfants peuvent encore se faire démembrer dans le ventre de leur mère. what children can still be killed in their mother's womb. La valeur de l'être humain doit être respectée. The value of human beings must be respected. Ne mettez jamais animaux et humains au même niveau. And animals and humans will never be on the same level. Parce que c'est vrai qu'il y a certains animaux domestiques qui sont mieux traités que des hommes sur cette terre. And it's true that some pets are treated better than men on this earth. Je referme la parenthèse, Let's close that bracket. mais je pense que c'est important de le dire dans la société actuelle. But it's important to say in today's society. Donc ici, la femme est comparée à un petit chien du fait de son appartenance ethnique, So here the woman is compared to a dog because of her ethnicity. et elle démontre une merveilleuse humilité. And she shows a wonderful humility. Encore une fois, elle aurait pu repartir verte de rage et complètement abattue. And so she could have left just completely without hope. Offended. Mais par sa réponse au verset 28, But by her response in verse 28, on va voir que non seulement elle n'est pas offensée, we'll see that she's not only unoffended, mais elle est d'accord avec ce que Jésus vient de dire. but she's in agreement with what Jesus has said. Elle ne va pas plaider l'injustice, She's not going to plead injustice ni le fait que sa fille mérite d'être guérie. or that her daughter deserves to be healed. Elle va continuer à implorer la miséricorde et la grâce du Seigneur. She will continue to plead for the mercy and the grace of the Lord. Et alors au verset 28, nous lisons « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. We see her response in verse 28. But she answered him, Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. » Et donc elle a accepté ce que Jésus a dit. And so she's accepted what Jesus said. En quelques secondes, elle a médité ce que Jésus lui avait dit. So in just a few seconds, she's meditated on what Jesus told her. Et elle est arrivée à une juste conclusion And she arrived at a fair conclusion par la foi. by faith. Je peux encore obtenir les miettes sous la table. She can still get the crumbs from under the table. Elle n'a pas dit à Jésus « Oui, mais moi je suis spécial. She didn't say to Jesus, Yeah, but I'm special. Oui, mais dans mon cas c'est différent. » Or in my case, it's different. Je crois que le plaidoyer de beaucoup de gens devant Dieu As many people plead before God, est toujours de dire que oui, mais ça ne s'applique pas à moi. Yeah, but that doesn't apply to me. Et je pense que le lac de feu sera rempli de gens qui pensaient avoir conclu leur propre marché avec Dieu. And so I think the lake of fire will be filled with people that concluded their own kind of way with the Lord. Ici, la femme ne demande pas à Jésus de faire une exception, So here the woman doesn't ask that Jesus makes an exception, et elle se dit qu'elle pourra tout de même obtenir les miettes. and she says that she can still get the crumbs. Et je vous encourage à faire comme elle. And I encourage you to do the same as her. Méditez la parole de Dieu. Meditate God's word, En particulier si vous n'aimez pas ce que le verset dit, especially if you don't like what the verse says, ou si vous le trouvez choquant. or if you find it shocking. Acceptez-le par la foi. Accept it by faith.
comme étant la vérité. as the truth Et méditez-le. and meditate on it. Et alors au verset 28 et puis 29, on voit la réaction de Jésus. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. And we see Jesus' response in verses 29 and 30. And he said to her, "For this statement you may go your way. The demon has left your daughter." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Elle a obtenu ce qu'elle avait demandé. She received what she asked for. C'était pas facile, hein? It wasn't easy. Ça a demandé beaucoup de persistance. That required a lot of persistence. Vous voyez, il y a un schéma dans les évangiles que l'on retrouve souvent, There's a pattern in the Gospels that we find often où Jésus récompense la persistance. where Jesus rewards persistence. On ne voit pas toujours des gens qui se trouvent toujours au bon moment, au bon endroit, We don't always see people in the right place at the right time et la bénédiction leur tombe dessus. and blessing falls on them. Ce sont des gens qui demandent, It's people who ask, des gens qui cherchent. people who search, Il y a cette mentalité de ne jamais abandonner. who have this mentality of never giving up. Beaucoup de gens trouvent une excuse pour abandonner. A lot of people find an excuse to give up. Peu sont ceux qui trouvent une excuse pour continuer. Few are people who find an excuse to continue. Je me rappelle de cet instructeur des Navy SEALs Would like to remind you of the instructor of some Navy SEALs qui essaie d'encourager les recrues. who tried to encourage the recruits. Et il leur disait, find an excuse to win. And he said, trouve une excuse pour gagner. Trouve une excuse pour gagner. Find an excuse to win. Et c'est ça, une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans les évangiles. And it's a mentality we find a lot in the Gospels. La veuve et le juge, la veuve qui n'arrêtait pas de venir devant le juge encore et encore et encore, The widow who didn't stop coming before the judge again and again and again jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. until she got what she wanted Parce que le juge en avait marre. because the judge was fed up. On peut penser à Zachée. We can think of Zacchaeus. Il était très petit. He was very small. Il n'arrivait pas à voir Jésus dans la foule. He couldn't see Jesus in the crowd, Il ne s'est pas dit, oh, laisse tomber, je suis trop petit, je rentre chez moi. but he didn't say, "Oh, I'm too small, forget it, I'll go home. Il y a un arbre, je vais grimper à l'arbre. There's a tree, I'm going to climb it." On peut penser aussi aux mendiants aveugles dans l'évangile de Marc. You think as well of the blind beggar in Mark's Il avait Gospel entendu que Jésus passait par là. who heard that Jesus was coming past, Il avait crié pour appeler Jésus. and he cried out to call to Jesus, Et on lui avait dit de se taire. and his friends told him to be quiet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort. But what did he do? He shouted even louder, Et Jésus l'a fait venir. and Jesus called him to himself. On peut encore aussi penser aux amis qui avaient apporté un tétraplégique pour le faire soigner par Jésus. And can also think of the friends who brought their quadriplegic friend to be healed by Jesus. Il n'y avait plus de place là où était Jésus. There was no more space where Jesus was, On va le descendre par le toit. so we'll just put him through the roof. Vous voyez la persistance. The persistence we see here. J'aurais pu encore trouver d'autres exemples. And I could have found more examples. Et donc ici, cette femme a obtenu ce qu'elle voulait en s'humiliant So here this woman got what she wanted by humbling herself et en plaidant la miséricorde de Dieu. and pleading for God's mercy. Et Jésus va dire dans Matthieu 15, verset 28, And Jesus says in Matthew 15, verse 28, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. "Woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." Et la foi extraordinaire de cette femme païenne The great faith of this Gentile woman n'est sans doute rivalisée que par la foi d'un autre païen, is probably only rivaled by the faith of another Gentile, le centurion romain, the Roman centurion, qui avait demandé à Jésus de soigner son esclave à distance. who asked Jesus to heal his slave from a distance. Il croyait en l'autorité suprême de Christ. He believed in Christ's supreme authority. Et remarquez au verset 30 l'autorité et la puissance de Jésus.
And observe as well the authority and power of Jesus in verse 30. On voit que la guérison a eu lieu. We see that healing happened. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. And we see that when she went home, she found the child lying in the bed and the demon was gone. Jésus fait ce qu'il veut, Jesus does what he wants, quand il veut, when he wants, de la manière qu'il veut, in the way he wants, à qui il veut. to who he wants. Et on voit ici que cette petite fille est guérie And we see here that this young girl is healed sans même que Jésus ne vienne en personne, without Jesus even being there in person, sans même que Jésus ne parle. without Jesus even speaking. Jésus l'a voulu, ça s'est produit. Jesus wanted it, it happened. Alors, je prie que cette histoire puisse vous encourager So I pray that this story has been able to encourage you lorsque vous vous rappelez de la puissance de Jésus sur absolument tout when you remember the power of Jesus on absolutely everything et son autorité. and his authority. Et parfois, on prie et on demande quelque chose au Seigneur Sometimes we pray, we ask the Lord for something, et ça ne se produit pas. and that doesn't happen. Alors on se dit, ah, mais c'était sans doute pas la volonté du Seigneur. And we say, oh, but it just wasn't God's will. Se pourrait-il que Jésus voudrait aussi tester votre foi, Is it possible that maybe Jesus also wants to test your faith? le nombre de bénédictions qui auraient pu être les nôtres, The number of blessings that could have been ours si seulement nous avions prié plus longtemps. if only we prayed for longer. N'abandonnez jamais. Never give up. Et je pense que la foi de cette femme païenne a effectivement été testée par Jésus. I think the faith of this Gentile woman was tested by Jesus, N'essayez pas d'être méchant avec elle. but he wasn't mean with her. Mais il a montré la foi de cette femme au grand jour, But he showed the faith of this woman at the end of the day en voyant qu'il n'y avait aucun obstacle by showing that there was no obstacle qui aurait pu la faire reculer ou abandonner. that would have made her give up or turn away. Et elle a cru à ce que Jésus disait. And she believed what Jesus said. Puissions-nous, nous aussi, méditer la parole de Dieu And can we also meditate on God's word avec la même foi with the same faith et ne jamais être offensé and never be offended parce que la Bible dit. by what the Bible says? C'est la vérité. It's the truth. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, nous te remercions, Père, pour les rappels qui se trouvent dans ce passage des Écritures. Father, we thank you for the reminders that we find in these passages of the Gospels. Le rappel de ton autorité suprême, The reminder of your supreme authority, le rappel du fait que nous ne devrions jamais être offensés par ce que tu dis. and the reminder that we would never stumble because of what you say. Puissions-nous continuer à prier, Help us to continue to pray, pas seulement pour nous-mêmes, not only for ourselves, mais pour les autres, but for others, en ne négligeant jamais les membres de notre propre famille. and never neglecting the members of our own family. Puissions-nous nous réjouir And help us rejoice dans le fait qu'un Dieu aussi puissant que toi in the fact that a God as powerful as you est aussi le Dieu qui nous aime d'un amour incompréhensible. is also the God who loves us with a love that's incomprehensible. Puissions-nous être inspirés par ce passage de la Bible Help us to be inspired by this passage of the Bible et qu'il trouve son chemin au plus profond de nos cœurs. and that it goes deeply into our hearts. Puissions-nous vivre pour ta gloire Help us to live for your glory et t'honorer, Père. and to honor you. Et je prie ça au nom de Jésus. Pray in Jesus' name. Amen.